Que faire? Que faire? C'est la question posée par des gens qui ont été profondément touchés par une prédication. Oh, pas n'importe quelle prédication, et pas de n'importe qui, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que la prédication de l'apôtre Pierre, un des plus proches disciples de Jésus. Oui, que faire? Ou plus exactement, frères, que devons-nous faire? La réponse à cette question doit donc nous interpeller directement, une semaine après Pentecôte, où nous avons célébré 7 baptêmes dimanche dernier. Cette réponse, elle est fondamentale pour la vie chrétienne, en ce sens qu'elle est le fondement, la base, l'essence même de la foi en Jésus-Christ. La réponse à cette question, que faire? Alors, pour ne pas tergiverser plus longtemps, je vous propose d'écouter la lecture du texte de la Bible où apparaît donc ce que je viens de vous dire. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes, chapitre 2, versets 37 à 47. Après avoir entendu ce discours, celui de l'apôtre Pierre donc, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres: Frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant: Sauvez-vous de cette génération pervertie. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'initiative ou l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient, d'un commun accord, au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu, et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Prions. Notre Dieu, merci pour ta parole, cette parole qui est là devant nous et qui nous interpelle. Aide-nous, Seigneur, à être disposés à la recevoir, à écouter ta voix, Seigneur, et à vouloir, Seigneur, t'obéir et te suivre. Parle, nous voulons t'écouter, Seigneur. Amen. Alors, remettons-nous un petit peu dans le contexte de ce passage. Des Juifs de partout sont rassemblés à Jérusalem pour adorer Dieu. Ça se passe à la fête de la Pentecôte. Pentecôte, c'était une fête déjà juive, Shavuot, la fête des semaines. Et puis donc, je cite versets 2 à 4 du chapitre 2 de Actes. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un vent violent se mettait à s'abattre sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, il vit apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Et donc, après cela, et les gens de chaque contrée de provenance, entendaient parler dans sa propre langue des merveilles que le Seigneur avait faites, accompli, verset 11. Après cela, Pierre commence à prêcher.
En fait, c'est la première, on pourrait dire, grande prédication chrétienne. Bien sûr, il y a eu les paroles, les prédications, on pourrait dire, de Jésus. Mais c'est la première grande prédication qui se passe après que Jésus soit mort et ressuscité, monté au ciel, et qu'il y a eu l'expulsion de l'Esprit. Première grande prédication chrétienne de l'apôtre Pierre, à tel point que justement à la fin, eh bien, tout l'auditoire est profondément touché. Et l'auditoire, il dit, mais frères, que devons-nous faire? Verset 37. Ah oui. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est touché par le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit de Dieu. Repentez-vous. Ça veut dire regretter ses fautes, demander pardon à Dieu pour cela, et désirer ne plus recommencer. Mais changer de vie et ensuite se convertir, c'est-à-dire aller dans une autre direction que celle d'avant. Naître de nouveau, en acceptant le sacrifice du Seigneur Jésus comme valable pour soi-même. Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Voilà ce qu'il leur dit. Et il dit ensuite, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors cet ordre est-il donné uniquement pour les gens réunis à Jérusalem au 1er siècle? Bien sûr que non. Parce qu'il est dit plus loin, car la promesse est pour vous, donc les gens qui ont écouté cela, bien sûr, à l'époque des apôtres, pour vos enfants, donc c'est logique, ceux qui vont les suivre, la descendance, et pour tous ceux qui sont au loin, en Allemagne, en Grande-Bretagne, au Brésil, aux Antilles, en Inde, au Japon, au Kenya, en Angola, en Centrafrique, en Algérie, et j'en passe. J'ai cité quelques pays d'origine des gens de chez nous. Et aussi en France. Et même ici, dans l'Orléanais. En aussi grand nombre, dit-il, que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ça veut dire que il n'y a pas de numerus clausus, vous savez, de quota, de place limitée dans cette promesse. D'ailleurs, la promesse citée tout à l'heure par notre frère dans Ésaïe était aussi pour tous ceux qui veulent faire confiance à Dieu. C'est merveilleux ça, une promesse. Une promesse pour tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, appellera. Et Pierre continuait, avec instance, à leur adresser d'autres paroles pour les persuader et les encourageait, leur disant « Recevez le salut, séparez-vous de ces générations dévoyées ou perverses. » Mes frères et sœurs, ici rassemblés, ces paroles, elles sont aussi pour vous aujourd'hui. Recevez le salut. Oui, acceptez le salut offert gratuitement par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ. N'hésitez pas, vous ne regretterez pas. Il est en effet, bien sûr, question ici de recevoir le Saint-Esprit, recevoir le salut. Verset 38 verset 40. Ce qui veut dire que le salut est offert par Dieu à quiconque est prêt à le recevoir de sa main, généreusement, sans contrainte, mais avec tout l'amour du Père Céleste qu'il donne. Et quel était le résultat, on pourrait dire résultat entre guillemets, de la prédication de l'apôtre Pierre à la suite aussi de ce petit dialogue entre lui et cette foule réunie? On nous dit, au verset 41, ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Bon, pas mal. Il était donc tout naturel entre guillemets, pour les nouveaux convertis, les nouveaux chrétiens, qui avaient donc reçu le Saint-Esprit, qui avaient reçu le salut en Jésus-Christ, qui avaient accepté les paroles de Pierre, le salut. Donc c'est naturel pour eux de se faire baptiser. Eux, ils étaient, alors on ne sait pas si c'était 3000 à être baptisés, 3000 en tout cas ont reçu cette parole, 3000 là, on ne sait pas si 3000 ont été baptisés, sans doute. La semaine passée, il y en avait 7 ici, baptisés. Mais qu'importe, comme dit le texte de l'Évangile, citant une parole de Jésus, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, donc qui change de vie, que pour 99 justes, qui n'ont pas besoin de repentance. Luc chapitre 15. Ça veut dire que quand une personne accepte le Seigneur Jésus et change de vie avec comme suite naturelle, eh bien, le baptême, oui. C'est la fête dans le ciel. C'est la joie dans le ciel.
D'ailleurs, tout à l'heure, on a interprété des chants de joie, ensemble, dans le moment de louange. Parce que vivre avec et pour Dieu, eh bien, je dirais, c'est super. C'est joyeux, c'est, comme on dit un peu, on pourrait dire, le top. Et une telle fête, mes amis, mes frères et sœurs, c'est beaucoup mieux que ce genre de fête dont on parle communément dans notre société. On dit on fait la fête après un match de foot gagné, après un anniversaire, voilà, etc. Et le champagne, ou bien la bière coule à flot. On dépense des fortunes, et le lendemain, on a la gueule de bois. Ça, c'est la fête pour les gens de notre monde. Souvent. Souvent. La fête pour le Seigneur, c'est très différent. C'est une fête épanouie, heureuse, et on est heureux encore après. Et le baptême, c'est le signe concret, visible et tangible. Donc l'immersion sous l'eau, on l'a vu la semaine passée, baptizo en grec veut dire immerger, donc l'immersion à l'eau, c'est bien tangible, c'est concret. Hein, c'est le signe de la mort à ses péchés. Donc quand la personne est sous l'eau, c'est comme si elle était morte, morte à ses péchés. Mais aussi c'est le signe, le baptême, le signe concret et visible et tangible, de la résurrection à une vie nouvelle. Quand la personne revient à la surface, elle est comme ressuscitée, une personne nouvelle, toute propre, purifiée de toute saleté, de toute injustice. C'est ce qui est dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 6. Mais le baptême, ce n'est pas l'aboutissement de la vie avec Dieu. Ce n'est pas une sorte de diplôme de bonne vie chrétienne. Et d'ailleurs, une garantie qu'ensuite, eh bien, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et que maintenant, la vie se déroulera sans problème, non. Parce que notre texte continue ainsi en disant, verset 42, « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Alors on va un petit peu s'arrêter maintenant sur ce verset 42. C'est là, donc la pratique de cette première église chrétienne. Et on va voir ce qui était dit pour elle est aussi valable pour nous au XXIe siècle après Jésus-Christ. D'abord, l'enseignement des apôtres. On l'a vu auparavant, l'apôtre Pierre a prêché l'évangile. Ça a eu pour conséquence que 3000 personnes ont été touchées par le Saint-Esprit et se sont faites baptiser. 3000 personnes. Mais la tâche n'était pas finie pour autant. Il fallait désormais que ces nouveaux convertis soient enseignés, donc formés, équipés. Et l'évangile, c'est à la fois objet de prédication, mais aussi d'enseignement. Dans le Nouveau Testament, on peut dire que l'évangile est une prédication suivie d'un enseignement. En d'autres termes, on pourrait dire que la prédication, c'est de l'évangélisation, et l'enseignement, c'est de l'édification. Alors que la prédication, on s'adresse à monsieur, madame, tout le monde, on pourrait dire, l'enseignement est destiné aux croyants que la prédication a déjà touchés. Attention, le message de la prédication et de l'enseignement de Jésus est le même. C'est le même évangile. On pourrait dire que l'enseignement des apôtres reprend chaque article de la prédication pour l'approfondir, pour l'étayer, pour l'expliquer, pour le préciser. C'est pour cela qu'il y a d'ailleurs le ministère, dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, de pasteur-docteur, qui a son rôle à jouer parmi les ministères d'église, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Docteur, celui qui est docte, qui enseigne. Et notez qu'il est question ici de l'enseignement apostolique. Acte 2, verset 42, qu'on a lu tout à l'heure. Donc l'enseignement des apôtres choisis par Jésus pour être ses disciples, ses témoins, depuis l'époque du baptême de Jean jusqu'au jour où ils furent enlevés. Acte 1, 22. Ce sont donc des gens dignes de confiance, enseignés eux-mêmes directement au pied du maître. Et à cela s'est ajouté Paul, désigné à plusieurs reprises comme un apôtre à part entière. On voit cela dans 2 Corinthiens 12, par exemple. Il défend l'apostolat, l'apôtre Paul. Et donc, on pourrait se poser la question, où se trouve l'enseignement des apôtres? Bien sûr, est-ce qu'on a accès aujourd'hui à cet enseignement? Oui. La parole de Dieu nous dévoile cet enseignement des apôtres. Laissez-vous donc enseigner à la Bible, la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est donc contient l'enseignement du Seigneur. Étudiez vous-même les Écritures. Sondez-les, scrutez-les. Ayez des Bibles de référence.
des concordances, des commentaires, des atlas, même pour voir où se trouvent les lieux de la Bible. Venez aux études bibliques pour étudier la parole de Dieu avec d'autres, pour être enseigné avec d'autres. Venez au culte, participez à des séminaires, à des week-ends, faites-vous parvenir des CD, des DVD, allez sur Internet dans les sites de qualité qui font de l'enseignement, etc., etc. Lisez des livres d'enseignement, d'édification, de formation. Et ceci est valable pour chacune d'entre nous ici, oui. Ne vous contentez pas de savoir que vous êtes sauvés et que le Seigneur est à vos côtés tous les jours. Alléluia, tout va très bien. Mais approfondissez votre foi, votre connaissance de Dieu. La majeure partie du contenu des lettres du Nouveau Testament, adressées aux chrétiens des églises de Rome, de Corinthe, d'Éphèse, de Philippe et d'autres, eh bien, c'est un enseignement à ces églises, à ces chrétiens des églises. Et que faisaient les chrétiens de Bérée, une ville située au nord de la Grèce actuelle? Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, ils vérifiaient ce qui avait été enseigné par les apôtres. Donc, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Également, dans la communion fraternelle. Alors, le mot grec ici, qui désigne la communion fraternelle, c'est le mot koinonia. Et c'est intéressant de noter que dans le Nouveau Testament, ce mot koinonia désigne une fois sur deux le partage spirituel et une fois sur deux le partage des biens matériels. Donc la communion fraternelle, c'est davantage qu'une simple association de personnes unies parce qu'elles sont intéressées par la même chose. C'est vrai qu'une église, c'est ce qu'on appelle en langage juridique une association cultuelle régie par la loi de séparation des églises et de l'État de 1905. Mais quand on regarde, par exemple, le verset 44 dans ce texte, on constate que tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Donc l'église, c'est bien plus qu'un club religieux, un club de copains qui s'apprécient bien. Bien plus que cela. La véritable communauté chrétienne, elle est créée et portée par un même ensemble de certitudes. On est ensemble, je pense, mus par la même certitude de la foi en Jésus-Christ qui est mort à notre place à la croix du Calvaire. Bien sûr, la même certitude qu'on partage. Une vie commune en Christ. Un engagement commun dans la foi et l'obéissance envers le Seigneur. Et la qualité et la force de cette communauté, elles dépendent, je dirais, directement de la qualité et de l'intensité de cette relation fondamentale avec la tête du corps de l'Église, qui est Jésus-Christ. La communion fraternelle, ce n'est pas seulement prier pour telle sœur ou tel frère qui souffre, même si c'est bien de le faire, on l'a fait tout à l'heure, et il faut le faire, et on est encouragé à le faire, à porter les fardeaux les uns des autres dans la prière. Mais la communion fraternelle, ça implique aussi visiter telle personne malade, donner un coup de téléphone, ou envoyer un texto ou un email à quelqu'un qui en a besoin, donner un coup de main quand c'est nécessaire, venir aider les frères et sœurs quand on fait une journée de travail à l'église, comme samedi prochain, et ne pas penser que ce sont les autres qui vont le faire à ma place. Ça, c'est la véritable koinonia. C'est une communion fraternelle, biblique. Partagée. Donc, cette communion fraternelle, les uns avec les autres. Troisième chose qu'on voit ici, qu'ils partageaient, c'était la fraction du pain. Alors, ces derniers aspects, la fraction du pain et les prières de la vie de l'Église, sont un prolongement de la deuxième. Cette communion fraternelle, elle implique la fraction du pain. On est en communion les uns avec les autres, donc on partage le pain. Et la fraction du pain, dont on parle ici, est certainement la Sainte Seine. Cela implique donc bien davantage qu'un repas, même si déjà partager un repas, c'est bien pour la communion fraternelle. Jésus a institué la Sainte Seine, ce repas, la veille de sa crucifixion. La Seine est donc importante pour l'Église parce que c'est le signe le plus grand de la présence du Christ et de son action vivifiante envers les fidèles. Dans les textes des premiers siècles, comme par exemple
l'apologie de Justin Martyr, c'était un homme du 1er siècle, on fait mention de cette pratique régulière de l'église primitive, la première église. Dans les maisons en général, ils partageaient le pain. On peut prendre la Sainte Seine dans les maisons aussi, quand ce n'est pas possible à l'église. Je me rappelle d'un repas de Sainte Seine partagé avec mes frères et sœurs d'un groupe musical auquel j'appartenais quand j'étais étudiant en théologie, avant d'avoir été dans une tournée pour chanter l'évangile dans des églises, dans des lieux. On a partagé ensemble entre nous la Sainte Seine. On peut le faire aussi dans les maisons. Mais on le fait aussi à l'église, on le fera tout à l'heure, ensemble. Alors prenons garde que la Sainte Seine ne devienne pas une simple routine que l'on prend par obligation ou par simple devoir pour être un bon ou une bonne chrétienne. Il partageait aussi les prières. Il s'agit ici de prières de tout genre. On dit les prières. Des prières apprises, comme le Notre Père, qui résume beaucoup de prières. Jésus a enseigné cette prière à ceux qui demandaient, mais comment il faut prier? Il y a aussi d'autres prières de la Bible, comme dans 1 Corinthiens 16, 22, ou Apocalypse 22, verset 10, verset 20, le dernier verset de la Bible. La prière est toute courte. Viens, Seigneur Jésus. C'est une prière adressée à Dieu. Il y a des prières spontanées, on l'a fait tout à l'heure, d'adoration, ou aussi d'humiliation, ou aussi des prières d'intercession. À travers le livre des Actes, on nous mentionne la prière communautaire, chapitre 1, verset 14, et 1 Timothée 2, verset 1 à 8, cette lettre adressée par Paul à son jeune disciple Timothée, elle mentionne l'importance de la prière. Au verset 1, dit-il, pour tous les hommes. Et ensuite, il spécifie pour les gens en autorité, pour les gens qui nous gouvernent, etc., etc. Donc, priez pour tous les hommes, dit-il, l'apôtre Paul. Alors, on pourrait avoir bien sûr un enseignement spécifique sur la prière lors d'une prédication. On va pas le faire aujourd'hui, mais c'est important de se rappeler l'importance de la prière. Et on voit que l'église du 1er siècle, elle prenait du temps pour la prière. Et je vous invite à prier chez vous, avec votre famille, avec les frères et sœurs, en groupe, dans les groupes de maison, dans la communauté, lors des réunions, le vendredi soir ici, et d'autres endroits, de prier. Adresser au Seigneur des prières. Alors voilà, on a vu un petit peu, aujourd'hui, la vie de cette église, cette première église, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alors maintenant, pour terminer, 3 choses qui devraient nous stimuler. 3 choses qui devraient nous stimuler. D'abord, il est dit ici qu'il persévérait. Donc la persévérance. Verset 42, verset 46, on nous dit aussi, chaque jour, avec persévérance, il s'est retrouvé d'un commun accord au temple, etc. Il persévérait. C'est important de persévérer. De ne pas se relâcher. D'aller jusqu'au bout. De continuer. Et voilà, c'est pas seulement un feu de paille. La foi chrétienne, un truc, on est émotif, on est encouragé, on est édifié, et puis voilà, on s'engage, et après, au bout d'un moment, on lâche. Persévérance. Deuxième chose qu'on peut voir ici pour nous stimuler, c'est la joie et la simplicité de cœur. Verset 46, on nous dit, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. La vie chrétienne, elle n'est pas triste. Elle est joyeuse. Tout à l'heure, on a dit, mais c'est la fête. La vie avec le Seigneur, c'est la fête. Elle n'est pas non plus une vie orgueilleuse. La joie et la simplicité de cœur. Donc, elle n'est pas gonflée, prétentieuse. On ne pousse pas du coude en restant humble. Non. La joie et la simplicité de cœur. Et troisième chose qu'on peut voir ici, qui devrait nous stimuler, nous encourager donc, c'est la croissance. Verset 47. Ça conclut merveilleusement ce chapitre 2. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est merveilleux cela. Vous constatez comment croissait cette église. Tout simplement par l'ajout,
par le Seigneur lui-même, des gens qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait chaque jour des gens qui étaient sauvés. Et c'est ce qui arrive à notre église locale aussi, ici à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Le Seigneur ajoute des gens. Des gens viennent, touchés par le Seigneur, et ils sont ajoutés à l'église. C'est merveilleux. Moi, je suis toujours émerveillé de voir cela. Comment le Seigneur ajoute. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas invité à témoigner notre foi aux autres, d'aller évangéliser. Non. Ça veut dire que le Seigneur nous dit, je t'amène des gens, sans forcément que ce soit toi qui t'es les chercher. C'est moi qui agis, dit-il. Il veut nous faire comprendre. Je me rappelle quand j'étais pasteur stagiaire à Compiègne, il y a bien des années, j'étais responsable, entre autres, dans l'église de l'évangélisation. On a fait plein d'actions d'évangélisation, des stands au marché. Tous les samedis, pendant 2 ans, tous les samedis, j'allais au stand des marchés. De 7h30 à environ 7h30 à 12h30. Tous les samedis. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Pas beaucoup de gens étaient venus pour écouter la parole ou pour prendre. Il y a certains qui ont pris des traités, à l'époque des cassettes audio, etc. On a fait des actions d'évangélisation dans des quartiers de la ville. On a invité des gens à venir pour chanter, pour témoigner. Il y avait des gens qui se sont convertis, quelques-uns, pas beaucoup. Mais il y avait d'autres personnes qui venaient à l'église, comme ça. Pas parce qu'on était les amener, les chercher, mais parce qu'elles étaient amenées par le Seigneur. Et puis je me rappelle, j'avais toujours dit, je vais demander à mon maître de stage, Jean-Yves Debois, mais c'est quand même pas facile de constater que tous les efforts qu'on fait, on a l'impression que ça sert pas à grand chose. Parce que pas beaucoup de gens répondent. Il a dit, mais c'est pas toi qui agis. C'est le Seigneur qui agit. C'est le Seigneur qui ajoute. C'est le Seigneur qui produit. Ça veut pas dire qu'il faut pas agir. Et qu'il faut pas, nous, aller annoncer l'évangile. C'est pas ce que j'ai dit, hein. Parce que je crois que le Seigneur honore aussi ce que nous faisons pour lui. Et le Seigneur peut aussi travailler dans les cœurs, peut-être plus tard. Alors, une personne qui peut-être a reçu un traité de nous, dans une distribution, et peut-être que 5 ans plus tard, elle s'en souvient. Donc c'est pas dire, je vais pas dire là ici, ne sortez pas d'ici en disant ouais, le Seigneur a dit, le pasteur a dit, il faut plus évangéliser. Non. Mais je veux dire par là que c'est le Seigneur qui agit. Et c'est lui qui décide. C'est lui qui ajoute. Et ici, c'est lui qui ajoutait des gens. Tous les jours, des gens qui étaient sauvés. Alors puissent ces paroles nous faire envie de nous repentir, nous donner à Dieu. Et si c'est pas que c'est le cas pour vous, pour toi, eh bien c'est le moment de le faire. De se repentir, d'accepter le Seigneur dans son cœur. Puis ces paroles nous faire envie de nous faire baptiser, c'est pas encore le cas, pour vous, pour toi, à la suite de l'engagement pour le Seigneur. Et puis ces paroles nous faire envie de vivre cette communion fraternelle dans l'église, avec joie, aussi dans une église qui pratique 2 cultes, comme c'est le cas aujourd'hui, de continuer de pouvoir vivre cette communion fraternelle dans l'église. Prions. Notre Dieu, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour l'exemple de cette première église que nous voyons relatée dans ce texte du livre des Actes. Oh, nous sommes émerveillés de voir ce que tu entreprenais, ce que tu faisais, ce que tu accomplissais à cette époque. Seigneur, je suis toujours émerveillé de constater ce que tu agis, ce que tu fais, ce que tu produis, ce que tu donnes encore aujourd'hui. Seigneur, merci pour chacune d'entre nous ici qui avons été un jour touchés par ta grâce. Ô Seigneur, touche encore des cœurs. Manifeste-toi, Seigneur, encore auprès d'autres personnes pour qu'elles puissent venir vers toi. Toi, tu agis, Seigneur, merveilleusement. Et nous sommes invités à aller à ta suite, Seigneur, et à œuvrer pour toi. Bénis, Seigneur, la vie de l'Église. Permets que nous puissions vraiment vivre cette communion fraternelle, comme les chrétiens de ce premier siècle. À vivre entre nous, Seigneur, entre frères et sœurs, dans le partage, la solidarité, l'entraide, l'amour fraternel. Au loup et sois-tu, Seigneur, pour ces exemples que tu nous relates dans ta parole. Imprègne-les dans notre cœur, notre